Dans un paysage de forêts et de gorges profondes, la cité de Merle est un spectaculaire ensemble féodal de 7 tours érigées entre le XIe et le XVe siècle qui appartenaient chacune à un seigneur différent. Naturellement fort, le site offrait à ces seigneurs une position dominante et spectaculaire. Construit sur un éperon rocheux de 30 mètres de haut, 40 mètres de large et 200 mètres de long, la cité de Merle s'est développée dans un méandre de la rivière Maronne. Le caractère perché et naturellement défendable du site rocheux a contribué au développement d'un castrum qui a su perdurer jusqu'au XVe siècle. Lieu de péage, ce castrum se situait à la frontière entre le duché d'Aquitaine, le comté d'Auvergne et le comté de Toulouse. Plusieurs seigneurs avaient des droits sur Merle parmi les seigneurs locaux. Les plus éminents étaient ceux de Carbonnières. 7 familles de seigneurs vont cohabiter ou se succéder à Merle, ce qui en fait un des sites majeurs de la co-seigneurie. Plusieurs tours de plan carré sont érigées sur le même site afin d'éviter à chaque famille de se disperser et de s'affaiblir. C'est ainsi que s'installèrent sur cette presqu'île les seigneurs de Merle, Vérac, Pesteil, Carbonnières, Noailles, Sainte-Bauzille et d'Albois. En 1350, le Piton devient une véritable cité. Tout autour, en effet, sous les fortifications naturelles formées par les logis-tours, des maisons s'érigent et une réelle société féodale s'installe. Ainsi, au pied des tours, une trentaine de maisons entourent le castrum, placé sous la protection des seigneurs. Des manuscrits utilisent le terme de ville de Merle. Artisans, bûcherons, paysans, mais aussi prêtres, hommes de loi et autres notaires en composent la population. Une rue publique relie la porte de la cité au pont de Merle et, tout comme dans le castrum, la vie s'articule selon des rites précis de territoire et de bon voisinage. En 1475, lorsque la guerre de 100 ans fut terminée, une longue période de paix contribua à l'éclosion d'une ère de prospérité pour cette petite cité. Hélas, les guerres de religion allaient causer des ravages meurtriers. À la fin du XVIIe siècle, la population villageoise, ne pouvant plus compter sur la protection des seigneurs qui avaient quitté Merle pour un plus grand confort ailleurs, la population se dispersa et la châtellerie tomba petit à petit dans l'oubli. Néanmoins, des habitants continuaient d'occuper le village au pied du rocher jusqu'au début du XXe siècle. Le castrum de Merle, classé monument historique depuis 1927, revit aujourd'hui grâce à des travaux de restauration et de valorisation de son patrimoine.